Bonjour, bonjour les amis, bonjour les G-Kids, c'est Dis-moi Jésus, le temps de partage Impact Junior chez vous. Nous allons continuer notre tour de France, notre tour du monde pour venir à votre rencontre. Aujourd'hui, nous sommes connectés avec deux nouveaux invités. Coucou les amis, vous allez bien? Bonjour, je m'appelle Dan et moi Yann. Nous sommes jumeaux, alors nous avons 8 ans. Nous habitons à Montréal au Canada. Et je vais bien par la grâce de Dieu. Moi aussi. Et j'espère que vous allez bien de tout cœur. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ketia et j'habite à Port-Gentil, Gabon. Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonjour, je m'appelle Anaëlle. J'ai 7 ans, j'habite à Poitiers en France. Je vais très bien. Merci, je suis ravie d'être connectée avec vous aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons parlé de la Bible. Nous allons continuer sur ce thème et c'est l'occasion pour vous de nous partager la place de la Bible dans vos vies. Pour cela, nous avons quelques petites questions. Est-ce que tu lis souvent ta Bible? Oui, je lis la Bible 1 ou 2 fois par semaine. Je lis souvent la Bible. Moi, je lis la Bible 3 fois par semaine. Et moi, 2 fois par semaine. Je lis la Bible parce que j'aime Dieu et je veux le connaître. Même chose pour moi. Apprends-tu certains versets bibliques? Oui, j'apprends des versets par cœur afin d'avoir la parole de Dieu en tête. J'apprends quelques versets par cœur pour pouvoir parler aux autres de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux en citer un, par exemple, des versets bibliques que tu as appris récemment? 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les sacrifices et les holocaustes que l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Le verset que je connais bien est dans le livre de la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'ai retenu un verset que je vais vous partager. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et moi, j'ai retenu Éphésiens 6, verset 1 à 3. Honore, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Conseillerais-tu à quelqu'un de lire la Bible? Je conseillerais quelqu'un de lire la Bible afin qu'il connaisse le but de Dieu, les commandements de Dieu et qu'il comprenne que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous sauver. Oui, je conseille aux autres de lire la parole de Dieu car il est bon et il est amour. Merci pour ces excellentes réponses. Nous allons donc continuer à approfondir notre étude sur la Bible, la parole de Dieu. Avant de continuer, redécouvrons ce que nous avons vu la semaine dernière. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons utiliser des images pour mieux la comprendre. La Bible est une nourriture. Tu en as besoin pour grandir. La Bible est un miroir. Grâce à elle, tu peux te voir comme Dieu te voit. La Bible est une semence que Dieu veut planter dans ton cœur afin de porter du bon fruit. La Bible est une lumière qui éclaire, montre le chemin que tu dois suivre. C'est bon, tu t'en souviens maintenant? Excellent, nous allons donc continuer notre partage sur la Bible, la parole de Dieu en images. Et la prochaine, je te laisse deviner. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je dirais une boîte à pharmacie. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, premier flacon amour. À prendre chaque matin, midi et soir, contre la haine, la colère, les critiques, les bagarres, les querelles. J'en ai besoin aujourd'hui, je vais en prendre un. Je vais prendre ce médicament.
Super. Ensuite, la joie. La joie à prendre à volonté toute la journée contre la tristesse. D'ailleurs, c'est vrai, je me sens triste aujourd'hui, je vais le prendre. Je vais prendre ce médicament. Ça me fera du bien. Comment ça s'ouvre? Oups. Ensuite. Ensuite, il y a un troisième médicament, la générosité, à prendre uniquement en cas de comportement égoïste. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de partager aujourd'hui, mais je vais le prendre aussi. C'est bon, tu as deviné? Oui, la parole de Dieu, c'est un médicament. C'est un médicament qui a la capacité de guérir tous les maux, MAUX, tous les bobos et les gros que tu peux avoir. La Bible, en fait, la parole de Dieu qu'il y a dans la Bible peut te guérir de toutes les blessures, les maladies, les infirmités que tu peux avoir dans ta vie, à condition de prendre ce médicament. Mais comment prendre ce médicament? En fait, pour prendre ce médicament, tu ne fais pas comme moi, comme j'ai fait tout à l'heure. Non, 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 tu ne fais pas ça. Pour prendre le médicament, pour prendre la parole de Dieu comme médicament, il te suffit de lire la parole de Dieu, ensuite de dire à voix haute, d'essayer de la comprendre et de dire à voix haute, c'est-à-dire de la proclamer. Tu la proclames avec force et détermination. En faisant cela, tu verras que plus tu vas proclamer la parole, la douleur qu'il y avait dans ton cœur disparaît. La colère, ensuite, elle s'en va, envolée. La tristesse, elle disparaît également. La haine, elle s'en va. Oui, la parole de Dieu a la capacité de te guérir de l'intérieur. Par exemple, si je suis triste, je répète ce verset que je connais de la parole de Dieu qui dit dans le livre de Néhémie au chapitre 8, verset 10, « La joie du Seigneur est ma force ». Et donc, je le proclame à voix haute et je le répète, « La joie du Seigneur est ma force ». Si, par exemple, j'ai peur du noir, j'ai peur, et je me souviens également de ce verset dans Ésaïe 41 au verset 10 qui dit « Ne crains pas, car je suis avec toi ». C'est Dieu qui le dit en fait. Il te dit « Ne crains pas, car je suis avec toi ». Alors je répète ce verset avec force et détermination. Un autre exemple, si je ne sais pas quoi faire et que j'ai besoin de sagesse, je la demande à Dieu. Il y a un verset dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 5, qui dit que celui qui a besoin de sagesse la demande à Dieu. Alors je demande à Dieu de me donner la sagesse pour faire ce dont j'ai besoin de faire. Tu vois, la parole de Dieu, en fait, a la capacité de te guérir de l'intérieur, de toutes les douleurs, les blessures que tu peux avoir. La parole de Dieu est une épée. Oui, oui, c'est une épée. Comme une arme, elle a le pouvoir de venir briser tout ce qui vient pour nous détruire. Les mauvaises paroles, les pièges, les maladies. Oui, ça veut dire que quand une attaque surgit, comme un soldat, tu te lèves, tu brandis ton arme, la parole de Dieu, tu la proclames et c'est ainsi que toutes les attaques seront anéanties. Donc plus tu proclames la parole vient détruire toutes les attaques de l'ennemi comme une épée qui détruit en fait tous les dangers qui viennent pour nous détruire. La Bible est un médicament qui guérit toutes les maladies et toutes les blessures. La Bible est une épée qui brise tout ce qui veut te détruire. Mais que se passe-t-il quand on n'écoute pas ce que Dieu dit? Pour cela, j'aimerais vous faire un récit que l'on trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 7, versets 24 à 27.
Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison. Mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Jésus explique dans le passage qu'on vient de lire qu'il ne suffit pas de lire la parole seulement, mais il faut absolument la mettre en pratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre en pratique la parole de Dieu? Déjà, ça veut dire qu'il faut obéir à ce que Dieu dit. Il faut faire ce que Dieu dit et il faut le faire tout de suite. C'est-à-dire que quand Dieu demande de pardonner, alors je pardonne. Quand Dieu demande d'aider les autres, alors j'aide les autres. Quand Dieu demande de ne pas mentir, je renonce à mentir. Lorsque je fais tout ce que Dieu me demande, alors je prouve à Dieu que je l'aime. Donc c'est pareil pour toi. Lorsque tu feras ce que Dieu te demande, alors tu prouves à Dieu que tu l'aimes et que tu as décidé de bâtir ta vie sur le roc. Que veut dire méditer la parole de Dieu? Lire la Bible, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument réfléchir et comprendre ce que tu as lu. Ça s'appelle la méditation. Ce n'est que par la méditation que tu comprendras qui est Dieu, que tu pourras connaître ses commandements et lui obéir. Tu te fais du bien à toi-même. Afin de méditer la parole de Dieu, je vais te donner quelques conseils. Alors, tout d'abord, il te faut prendre ta Bible en version papier. Prends également de quoi noter. Va dans un coin calme. Prie et demande au Seigneur de t'aider à comprendre tout ce que tu vas lire. Pour commencer à lire la Bible, je te conseille de lire premièrement les 4 évangiles, en commençant par celui de Jean, Marc, Luc et Matthieu. Puis, tu pourras lire le livre des Actes et ensuite les différentes épîtres. Tu peux également lire la Bible par thème. Les paraboles de Jésus, les miracles de Jésus, les je suis de Jésus. Demande de l'aide à tes parents si tu cherches un passage ou que tu n'as pas bien compris un passage que tu aurais lu. Lance-toi le défi de retenir un verset par cœur à chacune de tes lectures. Méditer, c'est réfléchir au texte que tu viens de lire et essayer de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu? Son amour? Sa nature? Son royaume? Qu'est-ce que ce texte me pousse à faire différemment? À penser différemment? À parler autrement? Enfin, prie que Dieu t'aide à mettre cela en pratique. Je ne te dis pas que ça sera forcément simple, mais demande-le sincèrement au Seigneur et il exaucera ta prière. le défi de la semaine sera le suivant. Pas un jour sans lire ma Bible. C'est simple. Chaque jour, tu lis ta Bible seul ou avec tes parents et tu médites ce que tu as lu.